Abraham, l'hébreu. Genèse chapitre 14, verset 13. Hébreu dans Abraham, c'est le nom. Hébreu dans la Bible, c'est le nom de Abraham, qu'on trouve dans Genèse 14, verset 13. Dans Genèse chapitre 9 et Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, on trouve Héber dans la généalogie de Sem. Héber veut dire aussi hébreu, qui est donc le fils de Sem. Donc, après, l'autre hébreu qu'on trouve dans toute la Bible, c'est l'esclave hébreu. Genèse chapitre 39, verset 17. Il parle de Joseph. Donc, esclave hébreu, Genèse chapitre 39, verset 17. Il n'y a à peu près plus aucune autre occurrence de hébreu dans la Bible. Donc, hébreu veut dire Abraham, et les descendants d'Abraham sont esclaves dans la Bible. Donc, les autres hébreux qu'on peut voir à la télévision et au cinéma n'ont rien à voir avec Abraham, ni avec les hébreux de la Bible. On dit aussi les esclaves juifs dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 8, verset 11. Juif apparaît très rarement dans la Bible. On trouve juif dans Genèse, dans Jean chapitre 4, on dit Jésus, juif, qui est le Messie. Dans Jean chapitre 4, dans lequel il dit aussi le salut vient des Juifs. Verset 21 ou 24, je crois. Voilà, 21 à 24, il le répète. Et l'autre occurrence de Juif, c'est celui-ci. Les autres sont moins nomenclaturaux, c'est-à-dire apportent moins, on n'a pas la définition de ce qu'on est en train de dire ici. On dit esclave juif, et dans l'autre que j'ai cité, on dit Jésus qui est juif. Donc les autres fois où on cite le mot juif, ça n'a pas une signification comme ça pour définir quelque chose. Donc hébreu et juif dans la Bible veut dire esclave. Ici donc, dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 8, verset 11. De manière plus significative encore, dans Genèse chapitre 15, verset 13, on dit Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. C'est le Christ qui informe Abraham que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans, qui est l'esclavage de la tribu de Juda que nous avons aujourd'hui aux États-Unis depuis 1619 jusqu'à 2019 maintenant. Esclave veut dire aussi captif, qu'on trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 1 jusqu'aux les versets suivants. On dit Jérusalem est amené captif à Babylone. Captif veut dire esclave. Avant l'esclavage de Daniel, on a l'esclavage des 10 tribus nord qu'on trouve dans le premier livre des rois, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 4. Les 10 tribus nord, qu'on appelle Samarie, est amené captif en Assyrie par Salmanazar, qui est l'antéchrist de cette époque-là. Dans le livre de Judith, chapitre 1, Judith, chapitre 2 et tout le livre de Judith, on parle de Nebuchadnezzar qui amène Daniel captif et qui y est appelé Nabuchodonosor, et qui se trouve donc à Sion, Madian, Euphrate que nous avons vu ci-dessus. Dans Babylone, où se trouve le roi Nebuchadnezzar, c'est Sion, c'est Madian, c'est-à-dire l'Éthiopie, c'est toute la fête dans la Bible. Il s'appelle donc Sion, il s'appelle donc Madian, il s'appelle Kenya. Les clés qui ne sont pas connues, c'est des sceaux que nous brisons ici. Dans le même livre de Judith, Nebuchadnezzar est présenté donc comme Babylone et comme à la fois Assyrie. Donc Assyrie et Babylone, c'est la même chose. Et l'Assyrie, ça ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve en Afrique, qu'on trouve dans Genèse chapitre 2. On dit tigre, Assyrie. Genèse chapitre 2 où nous avons travaillé le jardin d'Éden, c'est lui tigre, Assyrie. Et le tigre, dans toutes les 144 cartes que nous produisons ici, se trouve en Éthiopie, Afrique.
Il n'y a pas de tigre ailleurs, il n'y a pas de tigre. Et le tigre, d'ailleurs, c'est pas un fleuve, c'est un homme qu'on trouve dans le livre de Tobie. On dit tigre, Raphaël, mon frère. Raphaël, c'est l'archange Raphaël qui accompagne Tobie à la guerre. Et donc, notre tigre, Raphaël, mon frère. Qu'on appelle chef de l'armée de l'Éternel, que nous avons étudié déjà, le Christ. On dit tigre, mon frère, Raphaël. Tigre, notre frère. On dit de Tobie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 et suivant 7. Jusqu'à la fin. On nous présente l'archange Raphaël. Il n'est pas présenté ailleurs. Il faut lire le livre de Tobie pour le trouver. Et c'est un homme, comme c'est le même archange Gabriel qu'on trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 21. On dit Gabriel, l'homme Gabriel vole. Donc, il vole, ça veut dire qu'il a des ailes. Et on dit dans le même verset, l'homme Gabriel vole rapide. C'est très court, qui est indiscutable. Donc, c'est un homme qui vole, qui est dans le Christ. Appelé dans le même livre de Daniel, un peu plus loin, archange Michael, chef de l'armée de l'Éternel, défenseur. Au chapitre 12, verset 1 à 4. Michael, le chef, grand chef défenseur, qui est donc Gabriel dans le même livre de Daniel, et qui est Raphaël dans le livre de Tobie. Il est appelé tigre Raphaël, notre frère. L'homme Raphaël, dont l'archange Raphaël est défini à 4 reprises dans le livre de Tobie comme étant un homme, comme étant tigre, notre frère. Tigre, c'est dans le fleuve, et qui est notre frère. Tigre, mon frère. Tigre, enfant d'Israël, qu'on appelle fils du grand Anani. Anani, grand Anani, c'est Dieu, donc qu'on appelle fils de l'homme, fils de Dieu. Voilà. Donc, l'archange Raphaël est un homme au moins à 4 reprises, à 5 reprises, dans le livre de Tobie. Qui est guérisseur, on dit. Archange Raphaël pour guérir, un archange guérisseur. Le Christ est guérisseur partout, dans le livre de la sagesse, dans l'évangile, il dit docteur, guéris-toi toi-même. Ce qu'il a fait, il s'est guéri de la mort. Donc, voilà, donc il a fait même plus que se guérir, puisqu'il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est ce que même un médecin ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, il a fait la plus grande guérison qui existe. Et il devient donc un guérisseur un peu partout comme ça. C'est ta parole qui guérit tout dans le livre de la sagesse. Voilà, c'est le Christ. Qu'on appelle dans Jean 3, on dit que tu es un docteur venu de Dieu. Jean chapitre 3. Donc le tigre, c'est un fleuve qui est un ange, qui est un chérubin. Dans Isaïe chapitre 8, on présente le fleuve avec les ailes. Nous avons étudié les derniers versets, mais les tout premiers versets parlent de la guerre et on présente le fleuve avec des ailes. Voilà. C'est un peu technique, mais à partir du 100e verset, je pense que quelqu'un peut être prêt à comprendre des choses spirituelles. La mer aussi est un archange, un chérubin. On dit dans Job chapitre 38, on dit où étais-tu, etc. Quand je promets la mer, etc. Et que je fis de la nuée son vêtement. Dans la mer, comme ça, la nuée qu'on voit sur la mer au petit matin, comme ça, c'est un chérubin. Nuée, c'est le nom de chérubin qu'on trouve par exemple dans le psaume 18 que nous avons étudié. Et dans le psaume 104. Et tout le temps, quand vous tapez nuée, c'est du feu et c'est un chérubin. Donc dans Job chapitre 38, il dit, quand je fis de la nuée, la mer, je fis de la nuée son vêtement. Donc, la mer est revêtue de nuée, qui est donc un chérubin. Et je fis des ténèbres ses langes. Donc au fond de la mer, il y a les ténèbres, l'obscurité, dans les abîmes, et c'est aussi le Christ. Donc nuée, c'est un chérubin, ténèbres, c'est aussi un chérubin qu'on appelle l'ange des eaux dans Apocalypse chapitre 5. Non, Apocalypse chapitre 16, verset 5. On dit ange des eaux, les eaux du sang, le sang du sang, le feu, ténèbres, ange des eaux. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, en descendant jusqu'au verset 16, qui s'appelle Armageddon, verset 16. Ça veut dire la guerre. Donc, un chérubin, c'est le dieu de guerre.
dont la mère elle-même est un chérubin, couverte d'un chérubin et portée en bas par un chérubin. Voilà, qu'on appelle plaque tectonique, qui est donc le Christ. Ceci nous porte à 130 versets. Toutes les images contenues dans cette vidéo et dans toutes les vidéos du Dr Serge Tuech que l'on peut trouver ici et là sur internet et sur différents sites web. Et sur les sites web, on trouve jusqu'à 7000 diapositives faites de ma propre main. Tout ce travail que nous présentons au quotidien ici est issu d'une étude scientifique et expérimentale de la Bible que j'ai conduite du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2017 et qui m'a permis donc d'arriver aux conclusions que je présente ici sous différentes formes. Ici, nous travaillons sur les 144 versets Éthiopie-Israël, qui sont au nombre de 444. Nous avons choisi celles qui étaient les plus utiles et les plus pratiques et les plus faciles à comprendre. Mais le texte présente 444 versets Éthiopie-Israël qui sont libres de toute droit d'auteur. Tous les travaux du Dr Serge Tuech, les audios, les vidéos et les images et les diapositives sont libres de tout droit d'auteur. Il s'agit d'un travail personnel qui m'a pris 10 ans et qui n'est même pas encore terminé, mais qui est libre de tout droit d'auteur. Tout le monde peut les utiliser comme il veut. Les écrits, les textes, les diapositives, les audios et les vidéos. L'idée était d'essayer d'apporter une touche scientifique à l'exploitation de la Bible telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc tout est gratuit, chacun peut l'utiliser comme bon lui semble, librement. On dit freely, without price, c'est le nom de Christ. Dans Isaïe 55, il dit venez à moi sans rien payer. Il répète 7 fois. Apocalypse 21, il dit je donnerai les eaux aussi sans rien payer, gratuitement. Et dans Apocalypse 22 aussi, tout est gratuit. En anglais, freely, without price, gratuitement. La méthodologie au courant de cette étude est une méthode scientifique médicale qu'on appelle la médecine evidence-based. Evidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Voilà. Donc j'ai étudié la Bible en essayant chaque fois d'apporter des choses visibles et expérimentales. Expérimentales veut dire que chacun peut vérifier de son côté. Donc, pour vérifier par exemple, il suffit à chacun de taper dans Google la Sainte Bible ou de taper King James Version, même en abrégeant KJV. Alors on obtient la Bible la plus ancienne, 1611 en anglais, et il y a donc à l'intérieur un moteur de recherche qui est comme Google, et dans ce moteur-là, vous tapez ce que vous voulez. Vous tapez Éthiopie, vous tapez Madian, vous tapez Sion, et vous pouvez vérifier ce que nous avons dit jusqu'ici. Vous tapez Déborah, et vous vérifiez. La Sainte Bible en français, vous tapez donc la Sainte Bible dans Google, vous choisissez une Bible de votre choix, et vous l'ouvrez, et il y a un moteur électronique dedans, vous tapez ce que vous voulez. Vous tapez David, les psaumes qu'on a dit, pour David par exemple. David Sion, en psaume 78, verset 68 jusqu'à 72. Vous tapez Bethléem, mais il n'y a pas beaucoup de Bethléem. Et Bethléem, c'est chaque fois Sion, chaque fois Ephrata, qui veut dire Rachel, qui veut dire donc Éthiopie aussi. Il y a plusieurs applications concrètes qu'on peut faire dans de ce travail. Par exemple, Gaza, toute la Palestine là-bas, ça s'appelle Isaïe 28, fausseté et mensonge. Donc, il y a à Gaza là-bas, de ce côté là-bas, il n'y a aucun juif, aucun hébreu, aucun sémite. Bon, il n'y a pas un seul ismaélite non plus. C'est très important ce que nous disons maintenant. Parce que la guerre qu'ils font au Yémen, là-bas, c'est des noirs, c'est des nègres qu'ils tuent. Donc, c'est des vrais ismaélites qu'ils sont en train de tuer par des faux ismaélites. Voilà, c'est ça que ça veut dire l'application concrète. Sur les photos, les gens que vous voyez affamés ou morts, ils sont noirs. Voilà. Et les guerres que les faux catholiques là-bas ont fait pendant ce qu'ils appelaient les croisades,
c'est ça, c'est des Ashkénazes qui ont envahi, c'est à cette époque-là que ces Ashkénazes ont envahi cet endroit-là qu'ils appellent la Palestine. Ils ont décimé les personnes qui étaient là-bas normalement et qui se sont installées en disant qu'ils sont ismaélites pour les uns et pour les autres en disant qu'ils sont juifs et hébreux. Bon, si vous tapez Ashkénaze, il y a même qu'une seule occurrence de Ashkénaze dans toute la Bible, dans Genèse 10, et en aucune manière ce n'est attaché ni à juif, ni à hébreu, ni à sémite. Ashkénaze dans la Bible est descendant de Japhet et pas de Sem. Noé a 3 fils qu'on appelle Sem, Cham et Japhet. Et Ashkénaze, dans Genèse chapitre 10, verset 3, est descendant donc de Japhet et pas de Sem. Voilà. J'ai cité plusieurs auteurs ashkénazes qui confirment tout ce que je dis ici. Marek Alter, Shlomo Stan, Benjamin Frickman et quelques autres. Il y a même un jeune homme qui brandit une pancarte dans laquelle il dit « Nous ne sommes pas les juifs de la Bible ». C'est écrit en anglais et il cite Apocalypse chapitre 2, verset 3. Verset 9, pardon, qui est répété aussi dans Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 2, verset 9 et Apocalypse